Mesdames et messieurs, bienvenue à vous les grands corps. Vous ne serez pas déçus, le spectacle sera ahurissant. Les artistes sont prêts à vous offrir tout leur talent, époustouflés ou terrifiés. Personne ne sera épargné. Sensations, émotions se voient multiplier. Sur la peau, des frissons peuvent vous traverser. Les numéros proposés peuvent vous faire chavirer. Les apparences peu communes vont vous déconcerter. Les enfants, eux, les chanceux, en seront tous intrigués. Les parents, dès la veille, payent pour se faire duper. Il suffira d'acheter un billet comme tout le monde. Et voilà, devant vous le plus grand des shows. Découvrez ce que le ciel dévoile. Admirez la première mise aux étoiles. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows. Les créatures du scandale, dans une histoire phénoménale. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows. Oh, la presse nous agresse et voilà toutes les vents s'envolent. Chacun de nous prend sa place au sein d'une même famille, rassemblés ici pour toujours. Voilà ce qui nous réunit. Aujourd'hui nous devons faire face, même si la nuit on se maquille. On veut vous offrir notre amour, vous partager notre vie. Vous partagez notre vie. Découvrez ce que le ciel dévoile. Admirez la première prise aux étoiles. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows. Les créatures du scandale, dans l'histoire phénoménale. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows. Découvrez ce que le ciel dévoile. Admirez la première prise aux étoiles. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows. Les créatures du scandale, dans l'histoire phénoménale. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows. 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 C'est le
The Greatest Showman. Bonsoir le Rex, ça va? Ce soir, tu étais Hugh Jackman, comment tu t'appelles? Jérémy, bienvenue au Grand Rex, bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les élèves de NS World Studio International dans cet extrait de la comédie musicale Greatest Showman de Michael Gracey, que vous avez pu découvrir dans une adaptation française de Franz Morel à l'huissier et une chorégraphie de Christelle Deleu. Faites du bruit pour NS World Studio International. Bravo, merci beaucoup. Merci à tous. Ça va le Rex? Bienvenue au Grand Rex. Qu'est-ce que vous êtes beaux. Les costumes magnifiques, présence, énergie. Ils sont beaux, on va les applaudir encore pour leur premier Rex.
Bienvenue, mesdames, messieurs, chers jeunes, chers partenaires, chers représentants des ministères. Nous sommes très heureux, très honorés de vous accueillir pour cette cérémonie. C'est la 10e cérémonie de ce 10e événement, de ce 10e concours Je filme ma formation. 10 ans Orex ici avec vous et évidemment tout au long de l'année à faire des films, à les défendre. Je m'appelle Esteban Perroy et je serai votre hôte toute la journée aujourd'hui avec vous et c'est toujours un grand bonheur. Bienvenue à cette cérémonie et bienvenue à vous qui venez de la France, mais aussi des dom-toms de l'autre côté de l'océan. Je ne vais pas spoiler, mais je crois qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de kilomètres pour être avec nous aujourd'hui. Eh oui, il ne faut pas le dire, mais voilà, je sens qu'ils sont par là. Bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre sur parcoursmétier.tv où vous pouvez voir, et vous aussi, vous allez pouvoir voir en replay toute cette cérémonie. Vous allez peut-être vous voir sur scène, qui sait, si vous avez un prix. Et évidemment sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, @parcoursmétier. Voilà, vous pouvez tout de suite venir nous suivre, vous pouvez prendre des photos, faire suivre les stories, etc. Cette année, grande année avec 527 films retenus et peut-être le vôtre aujourd'hui. En tout cas, si vous êtes là, ça veut peut-être dire quelque chose ou pas. 94 trophées en jeu aujourd'hui, 50 trophées de bronze, 30 trophées argent, dotés chacun d'une caméra sport de 4K, 11 trophées or, un trophée de la com doté chacun de 800 € de lot et un trophée de diamant avec une unité de tournage complète. Et non, vous n'avez pas encore gagné, tranquille. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que tout à l'heure, notre parrain de cette 10e cérémonie Je filme ma formation, le parrain qui viendra remettre le trophée de diamant, il sera avec nous sur la scène du Grand Rex, et monsieur Pascal Légitimus. Cette année, une nouveauté, un grand prix Short Formation avec 1 an de cinéma à gagner, peut-être pour vous, avec parcoursmétier.tv et notre partenaire iprod.tv. Et enfin, pour fêter cette 10e, un trophée des trophées qui mettra en lumière le meilleur des 9 trophées de diamant sur les 9 derniers concours. Tout de suite, nous accueillons avec une impatience non dissimulée ceux qui ont créé ce merveilleux événement au service des jeunes. S'il vous plaît, faites du bruit pour Anne et Eric Fournier. Bienvenue Anne, bienvenue Eric. Bonjour à toutes et à tous. C'est merveilleux de vous voir en vrai. Ça va Anne? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Grand Rex. Bienvenue à vous. Mais en fait, c'est plutôt votre scène aujourd'hui, depuis le temps que vous l'arpentez, que vous créez. Je filme ma formation, mais aussi je filme le métier qui me plaît. 2 rendez-vous aujourd'hui incontournables. Alors, s'il était besoin de le rappeler, Anne, est-ce que tu veux bien nous redire le concept de Je filme ma formation ? Alors, le concept de Je filme ma formation est simple. Il s'agit pour les lycéens, les apprentis, les jeunes en structure d'insertion, les jeunes dans le supérieur, de réaliser une vidéo de 3 minutes sur leur formation. L'ADN du concours, c'est les jeunes parlent aux jeunes. Et vraiment, avant toute chose, merci, car grâce à vous, des milliers de jeunes vont trouver leur voie. À travers vos vidéos, vous leur tendez une main, vous leur dites « Regarde, c'est possible ». Et déjà, ça, c'est changer le monde. Merci à vous. Merci. Merci, Anne. Et je crois que tu avais à cœur de remercier particulièrement des gens. Bien sûr, car sans eux, nous ne serions pas là. Cet événement ne serait pas possible. Donc, je veux vraiment saluer, il faut faire un hola à tous nos partenaires, tous ceux qui sont là. Donc, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, AFT Transport et Logistique, Alten, avec l'industrie Opco2i, CCA BTP, ERTE, École des réseaux pour la transition énergétique, Elior, Enedis, L'Oréal et les régions, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Bourgogne.
Il y a des gens qui viennent des régions ce soir? Il y a des Parisiens? Il va y avoir match. La région Bourgogne-Franche-Comté? La région Grand Est? La collectivité... Alors attends, je pense que ceux qui font ou doivent être les Parisiens, ils sont toujours mauvais joueurs. La collectivité territoriale de Guyane? La région Île-de-France, on l'a dit? Et la région Réunion? Merci beaucoup et merci à nos partenaires sans qui évidemment rien ne serait possible. Eric, un mot sur cette saison. Oui, alors simplement, je voudrais m'adresser à ceux qui sont dans l'ombre, sans qui rien ne serait possible, rien de tout ça. Enseignants, chefs d'établissement, formateurs, encadrants, vous qui tout au long de l'année enseignez, transmettez des connaissances, faites grandir les jeunes. Levez-vous, si vous êtes là, et je crois que vous êtes là en nombre. Levez-vous, enseignants, allez, formateurs. levez-vous les formateurs, les formatrices. Nous allons vous applaudir très fort. On leur fait un triomphe. Bravo eux, bravo à vous, bravo à elle. Merci pour l'engagement et l'accompagnement. Un dernier mot, peut-être. Un dernier mot pour commencer. Évidemment, celui que vous attendez tous. La cérémonie « Je filme ma formation » saison 10 est ouverte. Merci beaucoup Anne et Eric. À tout de suite. Alors, honnêtement, et c'est pas pour vous faire plaisir, mais en 10 ans de cérémonie, je crois que c'est celle où d'entrée de jeu, vous mettez une ambiance de feu. Merci. Je filme ma formation. Très en forme là-bas, en bas, à court. Hein. Je filme ma... Ça dure 3 heures, je vous aurai à l'usure. Je filme ma formation est placée sous le haut patronage, vous l'avez compris, de plusieurs ministères. Pour ouvrir cette cérémonie, nous avons l'honneur d'accueillir Madame la ministre déléguée chargée de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Madame Sabrina Roubache. Bienvenue. Bienvenue, Madame la ministre. Je vous en prie. Il n'y a pas de Marseillais, je rigole. Ah non, on peut demander. Il y a des gens du Sud. Il y a le Sud. Non, mais tu sais, vous savez, c'est la vieille... la vieille brouille OM, PSG, c'est voilà. pour ça que je le fais. Donc non, merci. Je vous en prie, Madame la ministre. Donc écoutez, juste un mot, et je vais être très rapide, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, pour éviter de me faire ruer par rapport à Marseille. Donc juste vous dire que vous avez là une ministre qui vient de la production. Mon métier, c'était productrice télé, donc je suis née sur les tournages, j'ai grandi sur les tournages télé, depuis Marseille. Vous dire que ce portefeuille, l'enseignement professionnel, la formation professionnelle, l'apprentissage, c'est l'avenir de nos jeunes, c'est vous. Vous avez des outils maintenant que moi, je n'avais pas à mon époque en tout cas, qui vont vous permettre de donner de l'inspiration. C'est comme ça, moi, que j'ai découvert le cinéma. Mais à mon époque, on n'avait pas de téléphone et on n'avait pas d'écran. Donc, vous dire que vous avez un ministère qui est ouvert, qui est là pour vous. Merci à vous, en tout cas. Mais vraiment, j'ai tout arrangé mon agenda pour venir, même si là-bas, il y en a qui me huent. Parce que c'est Marseille. Ouais. C'est ça, c'est joie. Mais c'est non, leur... on ne va pas parler du classement. C'est leur manière de dire « je t'aime ». Et bien, moi aussi, je les aime. Donc voilà, vraiment, être chef d'entreprise. S'il vous plaît. Hop.
Juste un petit moment. Merci. Ah. Je vous en prie. Non, voilà, être chef d'entreprise, venir de la vraie vie, du vrai monde, venir de... Je le disais, je suis une enfant de la balle dans la culture. Le cinéma m'a emmené et m'a apporté beaucoup de choses. Pouvoir faire ce que je veux moi-même de ma vie. Je n'étais pas prédestinée à ça. Et j'ai décidé de travailler dans le secteur que je voulais. Et il y a 30 ans, croyez-moi, ce n'était pas facile. C'était pas si évident que ça, parce que justement, depuis Marseille, on n'avait pas d'école de cinéma, il fallait monter à Paris. Et mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer étudier à Paris. De deux, vous avez une chance formidable d'avoir des professeurs. Et moi, j'adorais mes professeurs, j'ai adoré l'école, qui vous soutiennent, qui sont là, qui vous inspirent aussi. Donc vous dire, la jeunesse, on compte sur vous, le pays a besoin de vous, j'ai besoin de vous, on a tous besoin de vous. Soyez heureux, choisissez d'être ce que vous avez envie d'être, ne laissez personne décider à votre place. Et c'est vraiment le message que je suis venue vous passer. Merci à tous. Merci beaucoup. Les personnes que nous allons accueillir maintenant sont inscrites sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau par la Fédération française de danse qui va organiser les prochains championnats du monde WDSF de breaking et de hip-hop en décembre prochain à Paris. Ils sont championnes de breaking au niveau international. Ils vont nous donner le rythme et l'ambiance de ces 2 heures de cérémonie. S'il vous plaît, faites un triomphe pour la compagnie Uzumaki. All right, now let's go to work, pack a lunch. Come on. That, do that dance. Ooh, goddamn, who that man? I'm feeling brand new. That, do that dance. Ooh, goddamn, who that man? I'm feeling brand new. Break it down low. Wanna act up and kick it with a pro. I'm sick of being cautious, got me nauseous. I need a safe space for me to get toxic. Go crazy, I'm feeling sexy right now, oh baby. Party with a Betty, old lady. I'm just feeling good, buddy, don't hate me. Oh no, assemble the ratchets, let's go hit the road. Pockets new money, they bout to explode. I'm banning Karens, only barbarians, smoking and staring at my funeral. With optional clothes, shut the fuck up, bro, they not gonna know. Hakuna Matata, bro, stop being so scared. You know I got bail money. That, do that dance. Ooh, goddamn, who that man? I'm feeling brand new. That, do that dance. Ooh, goddamn, who that man? I'm feeling brand new. Cash money, I'm talking real cash money. What up, though? What up, though? What up, though? When I slide through, can I get loose? Then I go boom. I like them shoes. I am that dude. I am that dude. I am that dude. I am that dude. I am that. Fuck a strip club. I'm on the balcony of the hotel in a fucking robe, throwing tips up. Cheeks all kissed up. Lipstick from a misfit in a hot tub. Spicy with the drip, got the hot sauce. I'ma show off, I'm a hot dog. Got a heat check when the shot's hot. Put the music on the street, make the block hot. Karate in the garage, and probably with all the dogs. I'm partying like the boss, I'm starting a renaissance. I'm naked woman in socks, she begging for a menage. I'm partying like a boss, so partying like a... It's impossible these days to ever know the truth. So $100 whoever fucking catch and hold the goose. All I'm saying is I need a place where I can get loose, bitch, loose! That, do that dance. Ooh, goddamn, who that man? I'm feeling brand new. Cash money, I'm talking real cash money. That, do that dance. Ooh, goddamn, who that man? I'm feeling brand new. Cash money, I'm talking real cash money. What up, though? What up, though? What up, though? When I slide through, can I get loose? Then I go boom. I like them shoes. I am that dude. I am that dude. I am that dude. I am that dude. I am that. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. If you into kidnapping, then just take me away. I'm feeling brand new. New shoes. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. If you ain't about the money, then there's nothing to say. I'm feeling brand new. Oh, I'm feeling brand new. I am that dude. I am that dude. I am that dude. I am that dude. I am that. Don't stop, we go straight to the top. Don't stop, we go straight to the top. I am that dude. I am that dude. I am that dude. I am that dude. I am that. Don't stop, we go straight to the top. Don't stop, we go straight to the top.
and we all going together. Faites du bruit pour Uzumaki! Incroyable! Valentine, restez avec nous, je vous en prie. Valentine, Erwan, qui est Erwan? C'est toi. Et Bastien? Émilie. Ah, on m'a dit Valentine, dis donc. Bah, Émilie. Mais c'est... alors, à un moment, j'ai eu envie de venir danser avec vous, mais j'ai pas voulu vous faire de l'ombre. Vous étiez extraordinaire. J'étais derrière le rideau à vous voir. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec son corps. Bravo, c'est un talent fou. Est-ce qu'aujourd'hui, Erwan, Bastien et Émilie, vous arrivez à vivre de cette passion? Ouais. Ah bah voilà, regardez, il y a un micro qui arrive. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, bah, comme vous voyez, on est là, on est en train de travailler, donc oui, c'est notre métier. C'est votre métier et vous êtes évidemment heureux de vivre de votre métier et de cette passion. Vraiment, c'est de la chance. Comment on fait pour transformer une passion en quelque chose qui va pouvoir régir toute notre vie et nous faire gagner sa vie? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ce que vous faites. Bah, j'ai envie de dire, peu importe le domaine, que ce soit dans le milieu artistique ou autre professionnel, il faut aller se renseigner les étapes qu'il faut passer. Comme nous, par exemple, c'est passer des castings, des fois aller chercher d'autres compétences dans d'autres disciplines de danse pour pouvoir avoir les codes de la scène, passer les castings et persévérer. Et puis au bout d'un moment, on finit par réussir. Eh ben, merci beaucoup. Moi, je retiens aller chercher d'autres compétences. Dès lors qu'on est un peu à l'aise avec quelque chose, essayer d'ouvrir sur quelque chose qu'on sait moins bien faire pour élargir. Moi, je voudrais juste rajouter qu'à partir du moment où on a une passion, naturellement, on s'entraîne parce que on adore tellement ça qu'on s'entraîne tout le temps. Et du coup, après, on rencontre des gens qui font que on a des opportunités. Des fois, bien sûr, il faut aller chercher les opportunités. Mais je pense que dans nos parcours à tous les trois, c'est parti d'une passion et ça a découlé sur une professionnalisation sans vraiment le vouloir, parce que nous, à la base, on ne savait même pas que ça existait. On ne savait même pas qu'on pouvait vivre de ça, en fait. En tout cas, vous en vivez maintenant et en plus, vous nous faites plaisir de manière incroyable. Tous les trois, vous avez été top. On peut vraiment les applaudir. On peut vous suivre sur Instagram et sur les réseaux. Uzumaki, je suppose. Uzumaki. Ça veut dire quoi? C'est du japonais? C'est tourbillon. Tourbillon, Uzumaki, tourbillon. Merci beaucoup. Restez avec moi parce que on va accueillir tout de suite Claudia Cochet. Claudia, vous l'avez rencontrée tout à l'heure. Elle animait votre entrée ici au Grand Rex. Claudia, je t'en prie, viens avec nous. Voilà, mon amie Claudia, ça va? Oui, super. Depuis tout à l'heure, tout le monde va bien? Oh bah alors, c'est quoi ce petit oui? Tout le monde va bien depuis tout à l'heure? Alors, avec Claudia, et à l'image de votre performance incroyable, tout à l'heure, c'est peut-être vous qui allez monter sur scène. C'est la fête du talent et de l'audace aujourd'hui dans Je filme ma formation. Si vous savez chanter, danser, faire des acrobaties, mais là, vous avez déjà mis du level, tous les trois, donc voilà. Si vous savez, je ne sais pas, jongler avec des cerceaux en feu, grimper sur l'arche à main nue, comme Patrick Edlinger, oh la référence de vieux. Bref, si vous savez faire quelque chose d'extraordinaire, vous allez dans quelques minutes rejoindre Claudia. T'es où? T'es au balcon, au dernier étage? Oui, je monte au deuxième, ouais. Deuxième étage, donc tout en haut, au balcon. Et Claudia va organiser un casting. Et les meilleurs chanteurs, danseurs ou autres parmi vous pourront tout à l'heure, avant le trophée de diamant, venir exprimer leur art ici, sur la scène du Rex. Mais vous l'avez bien compris, vous êtes 2700 aujourd'hui. Donc si vous venez, c'est que vraiment, vous avez la niaque, vous avez envie et il va falloir proposer quelque chose. Alors, peut-être pas forcément du même niveau que vous, mais on essaye de... Voilà. Donc Claudia est autrice, elle est metteuse en scène, elle est comédienne, elle est réalisatrice, etc. Donc elle aura l'œil pour vous proposer de venir sur cette scène. Eh bien, hâte de vous retrouver là-haut. À tout de suite. Merci Claudia et merci encore Uzumaki, bravo. Salut les amis. 527 films retenus pour la compétition qui viennent des candidats donc de toute la France.
des collectivités territoriales de la Guyane, de la région Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Île-de-France, La Réunion. La sélection officielle, c'est la reconnaissance de votre travail, de vos efforts de découverte, de restitution, de scénarisation, de production des films et un jury composé de professionnels de l'audiovisuel, d'experts métiers, formation enseignants, bénévoles, s'est chargé de déterminer quel film allait recevoir les claps de bronze, les claps d'argent et les claps d'or. Mesdames, Messieurs, comme de nombreux établissements qui ne présentent pas de film, ils ont tout de même participé à l'évaluation de vos films. Nous avons le plaisir d'accueillir des membres du jury, pas comme les autres. Veuillez accueillir avec moi, s'il vous plaît, Eugénie Poncé et Arnaud Collat du lycée Léon Blum de Créteil avec leurs élèves. Bienvenue les amis. Venez, 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 je vous en prie. Bienvenue à vous. Oui, mais vous êtes... Ah oui, en fait, c'est tout le lycée qui est venu, quoi. Voilà, le lycée Léon Blum. Ça va? Première fois au Rex? Deuxième? Sur la scène? Ah, première fois sur la scène, bravo. Comment ça se passe? Parce que vous êtes nombreux, donc ça doit être compliqué. Il y a une logistique. Comment on fait pour noter les films, en fait? Comment s'organise le process? Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'avant ça, un jury jeune, c'est une grosse aventure. Voilà, ça mobilise beaucoup d'énergie, c'est une aventure humaine. Et donc, pour noter les films, avant, il y a toute une préparation. Et il y a aussi des partenaires. Donc là, aujourd'hui, vous voyez des élèves qui sont devenus de vrais professionnels de la notation. Et je laisserai tout à l'heure vous expliquer comment. Moi, en tant que campus des métiers et des qualifications, je suis très fière de les avoir avec moi aujourd'hui sur cette scène et aussi avec leur professeur Arnaud Collat. Voilà. Allez-y, ils sont forts. Alors, juste une dernière chose et après je passe le micro. Donc, merci déjà à Anne Fournier pour sa confiance, à l'ensemble de nos partenaires et à aussi refaire un jury. Ça s'organise dans des conditions professionnelles et dans un cinéma. Donc, merci au Cinéma du Palais, à Caroline Vier qui est venue aussi les coacher pour être jury. Voilà, comme ça les critères après c'est mieux. Merci à mon équipe, voilà, parce que sans une équipe, ça ne marche pas. Voilà, et puis encore bravo à tous. Merci beaucoup. Et donc, merci aux professeurs. Alors moi, je vais être assez rapide. Je vais remercier donc Je Filme Ma Formation, le campus artisan de l'image, qui a permis à ma classe d'être jury jeune. Et ils vont vous expliquer comment ils ont fait. Et ils ont pu le faire dans des conditions professionnelles, donc dans une vraie salle de cinéma, dans 2 salles de cinéma d'ailleurs, avec un catch-weighing, tout ce qu'il faut, etc. Et aussi, ils ont pu rencontrer donc Caroline Vier, qui est critique et aussi jurée de nombreux festivals. D'accord. Son métier. Je vais passer la parole à Madeleine. Oui, je voudrais savoir, alors qui veut parler dans les élèves? Je veux dire que j'étais très content d'eux et bravo à tout le monde pour les films qu'on a pu voir. Voilà. Merci beaucoup. C'est toi qui parles pour le groupe. Oui, alors, qu'est-ce moi. que cette expérience t'a apporté en quelques mots? Moi, je vais parler des critères, plus précisément. Nos critères, c'était la formation et la réalisation. Donc, on regardait un peu comment était filmé, mise en scène, scénarisé, toutes les formations. Donc, c'était génial parce qu'en tant qu'élève en cinéma, on a l'œil, c'est super. Et on débattait après chaque court-métrage pour pouvoir savoir quelle note attribuer. D'accord, ok. Donc la forme était très importante pour vous, puisque évidemment en rapport avec la technique du cinéma, ok. Alors, qu'est-ce que cette expérience nous a apporté? Eh bien déjà, ça nous a amené à avoir un regard différent, c'est-à-dire que d'habitude, nous, on est en spécialité cinéma, on crée, et cette fois-ci, c'était plus à nous de juger, donc en fait, regarder les créations. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait un peu une sorte de difficulté de jugement car tout le monde avait mis de son temps, une passion, enfin ça se voyait que... Bon, allez. On a appris... 2700 personnes. On a appris à faire preuve de... Mais c'est super, hein, tu t'en sors super bien. Il y a de l'émotion, c'est normal. On a appris à faire preuve de subjectivité parce que cette expérience, ça nous a amené à tous discuter entre nous et avoir des avis différents.
C'était quelque chose qu'on a fait en groupe. Et c'est justement ça, en fait, ça nous a permis d'avoir plus d'écoute, car on était un jury assez uni. Je pense que... Voilà. Comment ça s'appelle? Ouais. Allez. Bravo. En tout cas, vous avez bien structuré l'intervention. On sent que le truc a été bossé, quoi. Du coup, désolé, mais on n'avait pas fini. T'en prie. Du coup, pour continuer aussi, ça nous a permis de développer notre esprit critique par rapport au film, comme Inès l'a dit. Notre regard, on a un regard beaucoup plus constructif parce qu'on évaluait les éléments des films, de la formation point par point, réalisation, production. Ça nous a permis de voir plus dans l'ensemble des films, de mieux les noter. Du coup, ça va être utile aussi pour nos projets, d'avoir un regard plus général. Donc on s'est reconnecté à l'importance des émotions et à l'impact qu'un film peut avoir sur son public. On a vu aussi beaucoup de films très divers et variés, beaucoup de façons différentes et parfois très originales de présenter sa formation. Et en conclusion, cette expérience, ça nous a permis de voir vraiment nous faire grandir, autant sur un point artistique, de par la découverte du coup d'être un juré, mais aussi d'un point humain, de découvrir toutes ces formations et qui nous ont beaucoup inspirés. Et je pense qu'on peut aussi remercier ceux qui les ont faites dans cette salle. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Je retiens une phrase que je crois que tu as dite tout à l'heure. D'habitude, on fait, là on juge. Et en jugeant les films des autres, on peut aussi s'imaginer de quelle manière les autres pourraient juger nos films. Et ça nous permet aussi de remettre en perspective notre travail et nos propositions artistiques. Merci au lycée Léon Blum de Créteil. Merci à vous deux d'être venus avec nous. Merci beaucoup d'être venus au Rex et nous avoir expliqué les arcanes de ce vote. On peut les applaudir. Merci beaucoup et je vous propose de rejoindre le photocall pour prendre une photo souvenir de ce moment. Je vous en prie. Merci. Autant de films, autant de travail, et des films d'année en année de plus en plus impressionnants, même émouvants. Et donc on s'est dit que c'était vraiment dommage de se priver de ne pas voir tous les films ici sur l'écran du Grand Rex. Donc nous avons décidé de vous projeter les plus de 500 films maintenant. Oui. Alors, pas en entier évidemment, sinon on est là pendant 48 heures. Mais nous avons décidé de vous projeter en 1 minute 30 un extrait de chacun des 527 films. Donc il y a du challenge. Ouvrez bien les yeux. Si vous avez le cœur sensible, accrochez-vous. Est-ce que vous saurez retrouver votre film? Il y en a, c'est quelques secondes. Il y en a, c'est juste une image. D'accord. On va découvrir en vidéo les 527 films de la sélection officielle. Je filme ma formation. C'est parti! Est-ce que j'ai ma place ici? Il a appris la précision, la rigueur et le travail d'équipe. J'ai toutes les qualités pour intégrer cette formation. Alors, est-ce que vous avez vu votre film?
Bravo pour ce travail. Un travail évidemment là qu'on découvre en quelques secondes, mais ça représente plusieurs semaines, plusieurs mois, voire une année de travail. Et donc, vous qui avez relevé les challenges, qui avez décidé de passer les étapes les unes après les autres, de sortir de votre zone de confort pour symboliser votre travail, pour le pérenniser, nous avons décidé, comme chaque année, de planter un arbre par film retenu en sélection officielle. C'est-à-dire que nous allons planter 527 tapias sur l'île de Madagascar, qui s'ajouteront aux plus de 6000 arbres déjà plantés sur une surface de 25 hectares dans le cadre de la reforestation de l'île de Madagascar. Et ces arbres permettent la culture du ver à soie qui aujourd'hui constitue l'une des premières sources de revenus de l'île de Madagascar. Voilà, parce que c'est bien de se former, mais c'est aussi, à un moment donné, bien de continuer à pouvoir respirer sur notre planète. Voilà. Bravo à vous et bravo à Je filme ma formation d'avoir décidé de soutenir ce projet et de planter des arbres. Et il est temps maintenant de remettre les premiers trophées. Alors, je vous explique comment ça se passe, parce qu'il y a une mécanique, vous l'avez bien compris. Dans chaque formation, nous allons diffuser à l'écran le nom des trophées. Donc, les trophées argent et les trophées or. Les trophées bronze, on les verra ensuite. Trophée argent, trophée or. Si, au moment où la vidéo apparaît, vous voyez votre film, ça veut dire que vous avez gagné. Trophée argent ou trophée or. D'accord ? Dès que vous voyez votre film, vous vous levez et vous allez me rejoindre sur scène pendant la vidéo. Vous me suivez? Alors attention. Évidemment, si vous êtes tout en haut, il va falloir courir un peu plus. Ne vous jetez pas, hein. Prenez les escaliers. C'est gentil, merci. Écoutez bien, si vous êtes lauréat argent, vous allez monter par cet escalier qu'on appelle l'escalier court. D'accord ? Si vous êtes lauréat or, vous allez monter par l'escalier jardin. Ça va ? Jardin, or. Court, argent. Vous me suivez ? Et vous avez moins de 2 minutes, puisque c'est la durée maximum de la vidéo, pour me rejoindre ici sur scène. Je ne vous appelle pas. Je vais citer le film lauréat du Clap d'Or, mais je ne vous appelle pas. Si vous voyez le film à l'écran, vous descendez. Ici les argents, là les or. C'est OK ? Très bien. Et avec du rythme, hein, n'oubliez pas, hop, hop, hop. D'ailleurs, tiens, vous savez pourquoi on dit jardin et court? Qui sait? Non? Alors, exactement. À l'époque des premiers théâtres sur le bord de Seine, au niveau du Palais du Louvre, donc les comédiens jouaient sur scène, et en face de la scène, il y avait la Seine, donc le fleuve. OK, vous visualisez? Et donc, à droite des comédiens, il y avait les jardins des Tuileries, et à gauche des comédiens, il y avait la cour du Louvre, et c'est ça qui a donné cour et jardin. Vous voyez, comme ça, vous savez quelque chose de plus aujourd'hui. Donc, argent ici, or ici. On accueille les remettants, on se dit des petits mots, on se félicite, on prend des photos, et ensuite, tous ensemble, toutes ensemble, les or et les argent, vous partez par là, et vous descendez l'escalier. Ah, vous avez super suivi. Vous descendez l'escalier pour aller au photocall. OK? C'est bien clair? Ouais? OK. Alors, si c'est clair, c'est parti! Une éducation à la hauteur des enjeux de demain grâce à un dispositif qui a inspiré de nombreux autres pays européens pour remettre les trophées Campus des métiers et des qualifications. J'appelle Mathieu Bercieka, chef des partenariats éducation, économie et campus au ministère de l'Éducation nationale, accompagné de Christelle Gagu. Bienvenue Mathieu, bienvenue Christelle, une joie de vous retrouver année après année. Sans transition, cher Mathieu Bercieka, qu'est-ce qu'un campus des métiers et des qualifications? Est-ce que je peux demander à la salle qui connaît déjà? Mais je vous en prie. Alors, qui connaît les campus des métiers et des qualifications dans la salle? Donc, 4 personnes. 4 personnes, effectivement. Donc, sur 2700. Cette séquence, ça justifie ma présence en vrai, hein, c'est hyper important. Non, simplement, les campus des métiers et des qualifications, c'est une nouvelle façon de se former. Vous êtes passionnés aujourd'hui, je pense que dans la salle, vous l'êtes tous.
Vous avez une passion, vous avez un talent avec vos mains, et aujourd'hui ça tombe bien. On a un univers qui se transforme, vous avez vu tout ce qui nous arrive en termes de transformation. Et bien tout ça, vous allez l'inventer dans un endroit parfait, un creuset qu'on appelle un campus des métiers et des qualifications. Et où que vous soyez, quel que soit votre niveau de formation, vous rentrez dedans et vous allez dans votre filière trouver des professionnels, des projets, des choses à la pointe. Et je ne manquerai pas de dire aussi un immense merci à France 2030 et à Compétences et métiers d'avenir qui nous ont aidés à vraiment aller chercher l'innovation, les choses les plus intéressantes pour vous, car vous êtes l'avenir. On a besoin de vous et on a besoin aussi de vos mains et de vos têtes. Et je vous aime. Ah ben, c'est magnifique. Voici venu le moment de découvrir nos premiers lauréats de la journée de Je filme ma formation, saison 10. N'oubliez pas les or, vous venez par ici, les argent, vous venez par là. Découvrons les trophées. Tu crois vraiment qu'en 2026, l'industrie, c'est du cambouis, de la sueur et une cadence comme en 1930 ? Bah c'est ce qu'on dit, non ? Détrompe-toi, avec le campus des métiers, on va vous montrer ce que c'est vraiment l'industrie. C'est vraiment une aventure humaine qui est incroyable puisque pendant 2 jours, ils sont en autarcie, en équipe. L'idée, c'est de favoriser la créativité, l'intelligence collective et vraiment la coopération. C'est assez bluffant de voir aujourd'hui ce qu'on est capable de faire et je pense que dans l'avenir, ça peut être un outil très, très puissant et très performant, je pense, pour répondre à nos besoins. Et dans cette première catégorie, le trophée or est attribué au film. Attention, BTP 4.0, construire ensemble le futur. Contrairement aux idées reçues, le BTP est ouvert à toutes et à tous. Précision, ingéniosité, maîtrise technique, des compétences que chacun peut développer. Et soyons honnêtes, une équipe mixte, ça fonctionne toujours mieux. Valoriser les métiers du bâtiment, c'est les rendre visibles, concrets et accessibles. Découvrir ces savoir-faire, c'est déjà commencer à s'y projeter. Comme au rugby, le BTP repose sur la cohésion, l'entraide et la force du collectif. Ici, dans le sud-ouest, on sait que le jeu d'équipe fait toute la différence. Le campus met l'innovation au cœur des pratiques grâce aux outils numériques. Réalité augmentée, impression 3D, BIM, ici, on se prépare au BTP de demain. Bravo à vous, je vous en prie, on va se mettre face au public. Mathieu, viens. Prenez, regardez, hop, sur une ligne, une jolie ligne. Voilà. Alors, je vous en prie, bravo aux argents, bravo aux or. Christelle Gagu, quelques mots, pourquoi avoir choisi ces films? Pourquoi avoir choisi? Eh ben voilà, ça semble être un ovni, ce concept. J'espère que vous l'avez compris en regardant ce film, parce qu'effectivement, c'est quoi? C'est tout un écosystème qui travaille ensemble. C'est la valeur ajoutée d'un campus. Ils font travailler les établissements, des entreprises, de la recherche, de l'innovation dans une filière. Là, c'était le BTP. Et oui, la filière du BTP, c'est aussi innovant, moderne. Et puis, c'est ouvert aux filles. Donc, venez bâtir le monde de demain, les filles. Allez. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Bravo pour votre trophée or. Merci. Vous représentez vos élèves donc? Exactement, c'est un travail avec tous les acteurs du campus, donc que ce soit les entreprises, les centres de formation, les lycées professionnels, les partenaires industriels, tout le monde. Donc en fait c'est aussi un travail de communication et de pédagogie, j'imagine, entre tout le monde? Ouais, de coordination et de se faire essayer que tout le monde se comprenne. D'accord, a priori c'est réussi puisque vous avez gagné ce trophée or. Bravo au trophée argent, magnifique. Bravo, voilà. Vous êtes bravo les premiers. trophées argent, bravo. Vous nous avez montré ce que c'est la force du collectif. Et ça, c'est des valeurs essentielles. Bravo à vous et bravo à tous les autres. Voilà. Merci beaucoup, félicitations, vous êtes les premiers trophées de cette journée. Je vous laisse rejoindre le photocall pour immortaliser ces trophées. Merci, on peut les applaudir. Notre prochain trophée est particulier, il récompense plusieurs catégories au niveau post-bac. Pour remettre le trophée de l'enseignement
supérieur. Nous accueillons Patrick Courillot du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Patrick Courillot, soyez le bienvenu sur la scène du Grand Rex. Bonjour Esteban. Bonjour à toutes et tous. Alors, enseignement supérieur et de l'espace. Oui, nous avons l'espace depuis que Philippe Baptiste a pris ses fonctions. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Nous sommes ici d'ailleurs dans une salle dite atmosphérique parce qu'elle recrée la sensation, vous voyez, ici, vous voyez l'univers, les étoiles, etc., le ciel étoilé. C'est vraiment le nom de cette salle, une salle atmosphérique. Pourquoi aujourd'hui, Patrick Courillot, c'est important de faire ses études dans le supérieur? Pourquoi ça peut faire la différence? Alors, je pourrais d'abord mettre en avant peut-être ce que vous attendez d'un point de vue institutionnel. L'enseignement supérieur, ça permet bien sûr d'acquérir de nouvelles compétences, des compétences pour s'insérer professionnellement, pour se garantir un avenir plus certain, se garantir du chômage. Faire des études supérieures, c'est aussi éventuellement souhaiter rejoindre des copains, des copines, se faire de nouveaux amis. Et puis, il y a toute la vie étudiante. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont fait le choix de faire des études supérieures pour les soirées étudiantes. Peut-être, oui, ça me parle en tout cas. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, on va découvrir dans cette catégorie les lauréats. Il s'agit d'une formation accessible directement post-bac. Elle se déroule sur 3 ans et aboutit à un double diplôme. Le diplôme d'état de pédicure podologue et la licence sciences du soin. On apprend à tirer parti de documents, ou même encore de communiquer par écrit ou à l'oral. Ouais, et en maths aussi. On apprend à résoudre des problèmes concrets, à argumenter et analyser des résultats. Le CMI leur avait déjà permis d'effectuer des stages d'archéologie. Après avoir excavé, tamisé, nettoyé et encore tamisé, ils mirent au jour le trésor. Les pièces apparurent les unes après les autres. Et le trophée or dans cette catégorie est attribué au film MMI Mission Possible. Bienvenue, Agent 107. Vous aviez été investi dans votre première mission il y a quelques mois. Vous deviez infiltrer le BUT MMI car nous disposons de trop peu d'informations sur cette formation. Il est l'heure de votre compte rendu. Quelles sont les informations que vous avez récoltées? Le BUT MMI est divisé en 3 pôles différents, le design graphique, l'audiovisuel et le développement web. Lors de mon infiltration, j'ai parcouru les différents couloirs du bâtiment H, qui est à 1 km du bâtiment principal, l'IUT Sénart-Fontainebleau. J'ai été attiré par quelques réalisations graphiques, donc j'ai décidé par commencer à trouver des informations sur celles-ci. J'aime bien ce que tu fais. Eh ben, merci, c'est gentil. Bravo, félicitations. Bravo. Venez, regardez, venez, avancez-vous un petit peu, voilà, venez avec nous. Profitez d'être au Grand Rex, regardez, 2702 personnes exactement pour être avec vous. Alors, pourquoi avoir choisi ce trophée or? Alors, pour le trophée or, l'IUT en question a su remettre vraiment en place toutes les compétences que les étudiants ont acquis dans le cadre de leur formation. Dans le cadre aussi du reportage, ce qu'ils nous ont montré, ils ont montré qu'on pouvait casser les stéréotypes, que le multimédia n'était pas réservé soit aux garçons, soit aux filles, que la collaboration était vraiment possible. Et toute cette richesse, cette originalité, cet humour nous a conduit à donner le trophée or. Je tiens à signaler que les notes d'humour et la qualité aussi des productions qui ont été très difficiles à faire, à départager les choses, nous ont permis quand même d'accorder ces trophées argent. Mais oui, oui, et puis vous êtes nombreux, vous avez fait un gros... Venez les amis, regardez, mais venez avec nous au lieu de discuter, profitez là de la vue, c'est quand même incroyable. Voilà, applaudissez-les pour qu'ils se rendent compte quand même. Voilà.
Bravo aux argents, bravo aux or. Un petit mot, voilà, avec votre équipe. Qui nous dit un petit mot? Ah bah vas-y, je t'en prie. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Elliot. Bonjour. Elliot. Moi, je m'appelle Lina. Salut. Et moi, je m'appelle Maxine. D'accord. Alors, qui nous dit un petit mot? Tu nous dis un mot? Merci. J'avoue qu'on sait pas trop. Ouais. En vrai, on s'y attendait pas du tout. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont voté. Et voilà, en vrai, je sais pas trop quoi dire. Moi, j'ai pas préparé. Tu sais pas, mais c'est pas grave. T'as fait un film et t'as gagné. C'est le plus important. On Vas-y. vous remercie à tous. C'était une très belle expérience. Et vraiment, on s'y attendait pas du tout à ce qu'on soit nommé. Et vraiment, un grand merci à vous tous. Eh ben, merci beaucoup. Ce que tu dis, c'est... Voilà, c'est une vraie grande preuve d'intelligence parce que souvent, quand on est assez humble pour ne pas s'attendre à gagner, c'est parfois ce qui arrive. Donc vraiment, double félicitations à vous et bravo à vous toutes et tous pour cet trophée argent. Merci beaucoup. Patrick Courillo, on peut les applaudir bien fort. Félicitations. Je vous propose de rejoindre le photocall. Et je voudrais souligner d'ailleurs la réussite de ce film en clap d'or avec le soutien de notre partenaire bien-aimé, la région Île-de-France. Voilà. Je filme ma formation saison 10, ça ne vous a pas échappé, saison 10, c'est un chiffre rond, c'est l'anniversaire. Alors 10 ans, ça se fête. Ensemble, je vous propose de souffler les 10 bougies pour immortaliser ce grand moment. Et pour nous aider à souffler les bougies, j'appelle Nicolas Duranton, directeur des opérations de Eurofrance Média, accompagné d'Anne et Eric Fournier. Allez, venez les amis. Et c'est notre bien-aimé chargé de production d'Eurofrance Média, Antoine, qui va faire entrer le spectaculaire gâteau de ce 10e anniversaire. Antoine le gâteau, voilà, waouh. Il est magnifique. Alors Anne, Eric, 10 ans, ça fait quoi? Eh bien, 10 ans de bonheur avec vous tous et puis 10 ans de bonheur aussi pour tous les jeunes qui ont trouvé leur voie grâce à vos vidéos. Merci. Eric, tu voulais dire un mot? Oui, 10 ans de bonheur, mais 10 ans de surprise aussi. Tous les ans, vous nous surprenez, vous progressez. Ça, voilà, ça nous motive énormément, c'est super. Merci à vous. Alors, on va faire un petit décompte tous ensemble, évidemment, et à la fin du décompte, on va souffler sur le gâteau pour éteindre les bougies. Comme ça, on pourra ensuite déguster le gâteau. Je compte sur vous, c'est parti, on voit le décompte. Mon cher Antoine, allez, le Rex, 9, 8, 7... Soufflez! Ah, c'est magnifique, plus fort, oui! Oui! Bravo! Vous êtes très très fort. Et à l'occasion de cet anniversaire, eh bien, on a créé exceptionnellement un trophée des trophées. Ce trophée des trophées, 9 films sur les 9 dernières années qui ont reçu l'ultime trophée de diamant. Et nous allons remettre aujourd'hui ce trophée des trophées, le diamant des diamants, et c'est toi, le Nicolas des Nicolas, qui va nous expliquer comment ça s'est passé. Eh bien, comment ça s'est passé? C'est vous, finalement. C'est vous, le public, depuis ces 9 ans, qui avez voté pour le diamant des diamants, le film que vous vouliez récompenser. Très bien. Et c'est très simple. Nous allons, dans quelques secondes, voir la vidéo. À la fin de la vidéo, nous allons découvrir qui a gagné le trophée des trophées, après avoir égrené les différents lauréats de diamants de toutes ces années. Évidemment, si vous avez gagné cet ultime trophée, vous me rejoindrez ici sur scène pour fêter ça, tous et toutes ensemble. S'il te plaît, voici le trophée des trophées en images. Vous avez tout fait tout seul. Je sais qu'il y a eu un énorme travail en amont. Le trophée de diamant. Le trophée de diamant. Le trophée de diamant de l'orientation 2019, chers amis. Cette émulsion de générations pour créer quelque chose. J'ai trouvé hyper intéressant. En fait, vous m'avez donné envie de le faire. Et on espère que ce film pourra aider certains à rejoindre une formation aussi enrichissante que la nôtre. Je trouve ça génial. Déjà techniquement, quand je vois ça, je me dis mais comment vous avez fait? Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Félicitations à tous aussi. Bravo à vous. Félicitations. Il y a beaucoup d'émotions là qui
qui vient de ce groupe. Désolé, on est ému, on s'y attendait tellement pas. J'ai les yeux remplis de larmes parce que je pensais pas qu'on arriverait jusque-là. On vient d'un tout petit CFA dans le 77. Avec les meilleurs profs du monde. On a beaucoup travaillé. Vous verrez des choses qu'il y a nulle part ailleurs en fait. La suprême récompense du travail, ce n'est pas ce qu'il nous permet de gagner, mais c'est ce qu'il nous permet de devenir. En troisième, c'était pas ouf. Je faisais un peu le con, j'étais pas le couteau le plus affûté du tiroir. Mais j'ai eu le brevet mention bien parce que j'ai toujours eu des notes convenables. En seconde, rien n'a changé. Parce que au foot, sans but on gagne pas. Bah dans la vie, sans but on n'avance pas. Victor Huganzer. Comment peut-on passer de carrossier à bébé? T'ouvres plus le capot, tu les mets sur le pot. T'arrêteras les vidanges, tu commenceras l'échange. Fini de gonfler les pneus, on désinfecte les jeux. Le métal en fusion est coulé à l'intérieur. Pour finir, on plonge le cylindre brûlant dans de l'eau froide pour que le plat se désagrège, et l'arbre sort en métal. Viens, je t'emmène dans ma filière, en ASSP, pour te présenter toutes les matières qui sont pratiquées. Je décidai avec l'accord de mes supérieurs et le soutien de mes collègues de changer de métier pour devenir plombier chauffagiste. Grâce à ma formation de monteur-installateur thermique, je redécouvre un métier que je pensais connaître et qui me passionne. Pour être un bon négociateur, il faut un soupçon de préparation, un zeste d'écoute. C'est une formation faite avant tout de passion et d'émerveillement devant le monde incroyable qui nous entoure. Cette vision du monde, on peut la concrétiser dans une multitude de métiers différents. Et le trophée des trophées est attribué au film. Attention, suspense. Mettez de la magie dans vos études. C'est Béziers. Bravo. Si vous êtes là, Béziers, venez sur scène. Excuse-moi? Oui, tu es venu pour quelle formation? Pour technique de commercialisation. Ça tombe bien, je suis en 3e année de TC. Est-ce que ça dit qu'on aille boire un café et que je te briefe sur la formation? Oui, avec plaisir. Génial. Tu verras en TC, il y a beaucoup de cours suivis par toute la promo. Comme par exemple de la communication, du marketing, du droit, de l'analyse financière, toi, des langues avec de l'espagnol et de l'anglais. Répète après moi. I will connect brands to consumers around the world. Je sais pas. I will connect brands to consumers around the world. Bravo. Bienvenue. Vous représentez vos élèves. Vous êtes l'enseignante en droit et en charge de ce projet qui a gagné non seulement un trophée de diamant l'année où il est sorti et aujourd'hui le trophée des trophées, c'est-à-dire la récompense ultime. Et vous vous souvenez, j'imagine, de ce qui s'est passé, de la manière dont vous avez avancé dans ce film avec vos étudiants. Si vous pouvez nous en dire 2 mots et puis comment vous avez fait pour réussir à un tel trophée aujourd'hui, un tel niveau. Voilà. Merci. Alors bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors déjà, merci infiniment pour cet honneur que vous nous faites de nous remettre ce trophée des trophées. Donc nous, c'est une aventure qu'on a menée l'année dernière avec nos étudiants qui n'ont pas pu être là malheureusement aujourd'hui parce qu'ils sont en master. C'était donc des BUT 3e année.
Donc c'était une superbe aventure pour eux qui a duré plusieurs mois et pour lequel eh bien, chacun a mis du sien, hein, chacun a pu découvrir. Pourtant l'audiovisuel n'était pas du tout au cœur de leur formation, mais ils ont découvert cela et ils ont, je pense, acquis énormément de nouvelles compétences. Donc c'est un projet, comme je pense que vous en êtes rendu compte tous, hein, un projet humain qui a permis de souder ce groupe. Et donc voilà, moi je suis particulièrement fière d'eux parce que ça a été vraiment une belle aventure. Et une belle aventure aussi avec les collègues, puisque toutes les personnes que vous avez pu voir dans le film, eh bien, ce sont des collègues de la formation qui ont joué le jeu et qui ont donc joué leur rôle, mais pas toujours. Voilà. Et alors, comment l'idée d'Harry Potter est venue et comment elle a été décidée ? En fait, alors c'est vrai que je partage ce projet avec un collègue qui a des idées aussi incroyables. Donc c'est avec les étudiants hein, qu'on a débriefé. Et l'idée, je ne sais pas comment vous dire, l'idée a germé. On voulait vraiment quelque chose d'un petit peu original. Et en fait, on voulait aussi quelque chose de très cinématographique. D'accord. Voilà, donc c'était le cinéma qui était au cœur de nos préoccupations. Et voilà, ça a donné ça, une alchimie, je pense, avec tous les protagonistes. Eh ben, en tout cas, bravo. Alors, je ne sais pas s'il y a cause à effet, hein, c'est peut-être qu'une rumeur, mais il paraît que la série d'HBO a été décidée après qu'ils ont vu votre film. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup. Bravo pour ce trophée des trophées. Merci. Félicitations. Restez avec nous un instant, si vous le voulez bien, et avec Nicolas, parce que pour chacune d'entre vous qui a voté hein, sur Internet, pour ce film, ou pour les autres, en tout cas dans le cadre de ce trophée des trophées, eh bien, l'heure est venue, peut-être là, maintenant, tout de suite, de gagner une tablette Samsung. Donc, un huissier a mis un nom dans cette enveloppe. Et Nicolas, tu vas nous dire qui a gagné la tablette Samsung. Alors, la personne est peut-être là ou pas. C'est peut-être une formatrice, un formateur, un élève, je ne sais pas. Voilà, c'est un tirage au sort. La gagnante est Mirjina Berak, du lycée professionnel de Roosevelt à Strasbourg. Alors, Mirjina du lycée professionnel Roosevelt à Strasbourg, est-ce que tu es là, Mirjina ? Non. Alors, alors peut-être que tu vas arriver plus tard, etc. On va garder la tablette. Bravo à elle, en tout cas. Vous n'êtes donc pas Mirjina, hein, je l'ai bien compris, mais vous êtes un public plein de chaleur et d'empathie. Vous vous réjouissez pour Mirjina, que vous applaudissez avec cœur. Merci beaucoup Nicolas et merci beaucoup. Félicitations pour ce trophée que vous pouvez fièrement ramener à vos élèves à Béziers. Merci beaucoup. Bravo. Transition énergétique, innovation technologique, qualité de vie, densification urbaine, développement durable, lutte contre le changement climatique. Autant d'enjeux clés, des sujets plus qu'actuels. Pour remettre les trophées de la catégorie construction, j'appelle Monsieur Éric Routier, administrateur du 3CA BTP. Bienvenue. Bonjour Éric Routier. Bonjour à toutes et tous, merci. Et je suis très heureux d'être ici. Bah écoutez, on commence à se connaître maintenant. Oui, ça fait longtemps déjà. Pourquoi se former dans les métiers de la construction ? C'est des métiers qui sont innovants, qui sont connectés, On a plus de 30 métiers dans le BTP. On a plus d'une centaine de diplômes, du plus beau qui est le CAP au plus prestigieux qui est le diplôme d'ingénieur, le titre d'ingénieur. C'est ouvert aux dames, c'est ouvert aux garçons. C'est des beaux métiers, franchement. On y vit, on crée. On n'est jamais à l'intérieur, on est dehors, on peut commencer ouvrier, être très qualifié, on peut finir conducteur de travaux ou conductrice de travaux, et je vous assure qu'une conductrice de travaux sur un chantier, il faut... je préfère me taire, mais franchement, c'est pas mal, hein. Elles sont dures, les femmes. Ouais. Et voilà, et ça va jusqu'à... On peut devenir chef d'entreprise, on peut devenir artisan, on peut devenir chef de service, on travaille dehors, dedans, on crée tout ce qu'il y a ici autour de vous, que ce soit les murs, les plafonds, les sols, les rues, les routes, tout ça c'est fait par nous, les ouvriers, les artisans du BTP, entre parenthèses. Donc voilà, c'est des métiers ouverts à tous. On travaille sur la sécurité, les conditions de travail, l'hygiène. Il y a des salaires qui sont assez conséquents, je ne vais pas dire qu'ils sont grands, mais ils sont assez conséquents, il faut le dire, hein, franchement. On a des paniers, des déplacements, tout est pris en charge. Franchement,
Je vous invite tous, les jeunes, à venir chez nous dans nos métiers. Vous avez de l'avenir et puis on peut travailler en France, on peut travailler à l'étranger, on peut travailler partout, partout, partout et on crée de nos mains. Et aujourd'hui, vous faites quelque chose aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand vous repasserez avec vos petits-enfants, vous direz bah, ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'était à l'époque, et puis voilà, donc moi je vous invite tous à venir chez nous, dans nos métiers du BTP. Tant pis pour les autres métiers, bien sûr. Mais bon. Merci Éric Routier, en tout cas on sent la passion dans vos propos. Et je vous propose qu'on découvre ensemble les lauréats dans cette catégorie sur les métiers du BTP. C'est parti! Le métier de carreleur, c'est un artiste qui transforme des pièces en œuvres d'art. Il pose chaque carreau avec soin, souvent avec des croisillons qu'il perd toujours, mais qui réapparaissent mystérieusement dans ses poches 6 mois plus tard. En GCCD, un chantier ne commence jamais par du béton, mais par des idées bien construites. On apprend à transformer les obstacles en solutions. La mission d'aujourd'hui, ça va être d'assembler ces tréteaux de Buenos Aires. Donc, à vous de jouer. C'est impossible. Vas-y, j'arrive pas, c'est quoi ce qu'il nous a donné là? Et le trophée or de cette catégorie CCA BTP revient au film Bâtisseurs de demain. Qu'on démarre la journée, les casques sur les têtes, les plans bien alignés, on refait les façades, on isole les toits, le CFA s'anime, les apprentis sont là, les échafaudages montent, les vies s'enchaînent, et dans chaque métier c'est l'envie qui se révèle. Quand le bâtiment va, tout va, les murs respirent, les gens sont là, on bosse le bois, on couvre les toits. Quand le bâtiment va, tout va, les tuiles s'enchaînent, le chantier progresse et le quartier retrouve sa noblesse. Oh, 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 oh. Les plombiers, les maçons, les électriciens travaillent main dans la main, c'est ça les bons liens. On soude des tuyaux, on raccorde le réseau, les travaux se succèdent, c'est ça notre boulot. Les apprentis regardent, les anciens racontent, chaque mur refait, c'est une histoire qu'on remonte. Quand le bâtiment va, tout va. Bravo, on peut les applaudir. Félicitations, bien joué à vous. Alors, mais venez, avancez, ne reculez pas, soyez fiers, vous avez gagné. Alors Eric, pourquoi avoir choisi ce film en particulier pour le trophée or? Je pense que c'est d'actualité, on parle de l'univers musical aujourd'hui, vous avez bien vu, ils ont créé la chanson, ils ont créé les paroles, ils ont présenté de façon originale leur formation. Franchement, c'était super, quoi. Et puis, ils le méritent, quoi. Bien sûr, tous les autres également méritent les félicitations, mais il fallait bien faire un choix, et ce choix a été fait pour cette présentation qui est franchement très très belle et très originale. Eh ben, merci, bravo à vous. Bravo à vous. Vous voulez dire un petit mot, je vous en prie? Ah, hop, on va essayer de faire. Voilà, bien joué Eric. Je suis très surprise, on est tous très émus d'être là, et ce trophée or pour nous c'est aussi le symbole du bâtiment. On a filmé plein de métiers, on a créé la chanson donc avec mon collègue Monsieur Claude, et donc là des jeunes qui ont participé aux images, au rush, au montage, et comme vous le disiez, le bâtiment c'est ouvert aux garçons, aux filles, à tout le monde, et on est très fiers d'être là. Eh bien, nous, on est très fiers que vous ayez gagné. Félicitations à vous. Bravo aussi, vous avez l'air complètement... Là, vous ne voyez pas d'ici, mais il y a des grosses gouttes d'émotion, de larmes. Ils t'ont pas entendu, mais je vais répéter parce que c'est très drôle. Tu t'appelles comment? Capucine m'a dit non, je transpire des yeux. C'est joli, hein. Bravo à vous. Bravo au trophée argent, on peut les applaudir. Alors, la Bourgogne-Franche-Comté ici, sur le site d'Autun. Et puis là, je crois qu'on a reçu des élèves de Guyane. Voilà, et vous êtes venus exprès, vous avez fait le déplacement exprès.
Vous n'avez pas fait le déplacement pour rien, vous êtes ici au Grand Rex et vous avez été récompensé par ce clap d'argent dans cette catégorie BTP. Bravo à vous, c'était un moment merveilleux. Merci beaucoup Éric Routier, je vous en prie. Juste un petit mot, quand le bâtiment va, tout va. Vous connaissez l'adage, n'est-ce pas? Et puis juste tout à l'heure, on parlait de Paris et de Marseille, mais il y a aussi Lens, d'où je viens, et Lille, et tous les autres clubs. Hein, mais moi aussi, je suis ch'ti. Du Pas-de-Calais même. Et ben voilà, Saint-Omer. Bravo à vous, je crois qu'on peut les applaudir pour ces films. Belle réussite. Vive la Guyane! Merci d'être là. Bravo. Je vous laisse rejoindre le photocall, les amis. Allez-y.